En termes de chiffres, dans le rapport de l'IGF, il a été estimé sur les 4 départements d'outre-mer un montant d'investissement d'à peu près 1 milliard d'euros. Le montant des investissements, c'est des chiffres 2022, représente à peu près 700 millions d'euros, qui se répartissent de la manière suivante: 22% pour la Guadeloupe, 17% pour la Guyane et puis 14% pour la Martinique. C'est vraiment une aide à l'investissement. C'est un système qui existe depuis 40 ans. Il est souvent mal labellisé, puisqu'on l'affiche souvent comme une niche fiscale. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait péjoratif. En fait, c'est vraiment pas une niche fiscale, c'est une aide à l'investissement outre-mer. Alors le gouvernement a intérêt à maintenir ce dispositif en Outre-mer, déjà parce qu'il a fait ses preuves en 40 ans. Il a permis un développement économique de l'Outre-mer qui n'aurait pas pu se faire sans la défiscalisation. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui date de juillet 2023 et qui a montré quelques lacunes, mais il ne faut pas que ces lacunes entraînent une suppression du système. 95 ou 98% des opérations se passent très bien. Il faut juste contrôler et sanctionner les opérations pour lesquelles il y a eu des problèmes considérés. Voilà. Suite au rapport de l'IGF, 3 secteurs ont été touchés par la loi de finances 2024, à savoir l'installation des chauffe-eau solaires, les loueurs de véhicules courte durée et les locations saisonnières. Pour les chauffe-eau solaires, ça a été simplement supprimé pour les particuliers. Pour les loueurs de véhicules, il y a des contraintes un peu plus importantes, ainsi que pour les locations saisonnières. Le rôle d'Ecofip, c'est d'accompagner les clients pour justement respecter cette nouvelle réglementation et optimiser leur investissement.